Bonjour, j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un de mes nouveaux coups de cœur. Franchement, c'est un énorme coup de cœur. C'est l'Oracle de Brocéliande de Chloé Toile, avec des illustrations de Sandrine Gesta. Alors, ce jeu, pour être franche, je l'ai acheté hier et c'est une merveille. Donc déjà, bon, il se présente dans une boîte cartonnée. J'aime bien cette collection. Collection Grancher. Donc, à l'intérieur, vous trouvez un livre bien épais. Franchement, il y a de quoi faire. Il y a de quoi vous occuper. Et l'oracle, donc qui se compose de combien de cartes? Je ne sais pas. Alors, regardons. Alors, il y a 52 cartes. Voilà. Et en fait, ces cartes représentent des lieux de la forêt de Brocéliande. Donc si vous êtes intéressé par tout ce qui touche à la légende arthurienne, à la Bretagne, si vous êtes attiré par toutes les légendes celtiques, voilà, c'est quelque chose qui vous plaira. Le dos des cartes, je le trouve superbe. Le seul reproche que je peux faire à ce coffret, c'est que les cartes sont un peu fines. Voilà, ça c'est vraiment parce qu'il faut chipoter. Voilà, les cartes sont un peu fines. Je pense que, vu que je pense les utiliser très souvent, je pense qu'elles vont rapidement s'abîmer, malheureusement. Par contre, il se bat très bien. Ça, il n'y a pas de souci, parce que les cartes sont bien souples. Donc, voilà, elles se mélangent très très bien. Quand on sait battre les cartes correctement, ce qui n'est pas mon cas. Mais bon, non, elles se manipulent très très bien, elles glissent très bien. Et alors, surtout, ce qui est incroyable, c'est que les graphismes, je trouve, ils sont d'une clarté magnifique. Je trouve vraiment le parti pris de cet oracle génial. C'est à la fois épuré. Voilà, la forêt de Brocéliande, comme elle est lumineuse. Comparaison de la chauve-souris, bon ben voilà, on voit tout de suite que le message n'est pas le même. Les chevaliers, le châtaignier. Là, vraiment, ce sont des cartes très très lumineuses. Je trouve qu'elles sont apaisantes. Elles sont vraiment très très belles. Donc c'est quelque chose, on voit que c'est fait très certainement par informatique. C'est pas vraiment de... Enfin, ça n'a pas l'air d'être de la peinture. Mais franchement, mais l'univers et la douceur, regardez-moi cette douceur d'Iseult. Franchement, bon, on retrouve le couple Tristan et Iseult. Ce dragon qui défend son trésor. Le ou, la chance. Alors, je trouve qu'elles sont terriblement claires, faciles à comprendre. Et en plus, chose vraiment super, c'est que l'auteur a donné énormément de possibilités de signification. C'est-à-dire que il y a évidemment, on peut utiliser l'oracle pour de la divination pure, on peut l'utiliser pour de la guidance personnelle, on peut l'utiliser pour un conseil au niveau de la lithothérapie. Oh, cette carte, regardez la lumière de cette étoile. On peut l'utiliser aussi en correspondance avec le tarot de Marseille. On peut trouver des correspondances avec les fleurs de Bach si on veut trouver des petits remèdes pour s'apaiser, voilà, pour essayer de se soigner par les fleurs de Bach. Je suis hallucinée par autant de beauté. Ça fait vraiment très 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 longtemps qu'un oracle ne m'avait pas autant parlé. Regardez-moi ça.
La fontaine de Barenton, au lieu de la forêt de Brocéliande. Magnifique. Excalibur, le succès. Le pont du secret, avec, regardez, les petits amoureux là. Ah ben, celle-là, elle parle d'elle-même. Le pain, moi personnellement, ça me fait penser à la glande pinéale. Le beau Lancelot. Enfin, je trouve cet oracle vraiment très 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 réussi. Bon, lui, il est un peu moche. Hein. Attends, c'est un Corrigan. Lui, il n'a pas l'air très sympathique. La Dame Blanche, magnifique. Merlin. Le roi Arthur. Oh, il est canon, le roi Arthur. Hein. Guenièvre, mon Dieu, elle est magnifique. Le sanglier. Les lavandières. Le loup. Enfin, vraiment, je trouve cet oracle vraiment, vraiment superbe. Et alors, comme je vous disais, au niveau du livret, bon, alors voilà, elle explique au départ, bon, voilà, il y a des correspondances. Des correspondances avec le tarot de Marseille. Par exemple, voilà, pour elle, le battleur, ben, c'est le palais de Viviane. La papesse, c'est Guenièvre. L'impératrice, c'est Morgane. Enfin bon. Alors, on peut l'utiliser en tant que quête personnelle, en tant que guidance personnelle. On peut l'utiliser en support de méditation aussi, donc c'est très très bien expliqué. On peut l'utiliser en soins avec la lithothérapie, soins par les pierres. On peut l'utiliser par les fleurs de bac, avec toutes les correspondances. Voilà, le loup correspond au tremble en fleurs de bac. Les lavandières, c'est le bourgeon de marronnier blanc. Enfin, très 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 poussé. Je trouve ce livret vraiment extraordinaire. Il y a même un outil de datation, puisque étant donné qu'il y a 53 cartes. La 53e carte, c'est le Graal. Donc, bon, c'est un peu comme le monde dans le tarot. Mais sinon, on peut utiliser les 52 cartes restantes comme les 52 semaines de l'année. Donc, voilà pour dater approximativement. Donc, c'est très, très bien pensé. On peut aussi voir les caractéristiques physiques de quelqu'un en se servant uniquement des personnages qu'il y a dans le jeu. Pour savoir si quelqu'un est blond, brun, personne âgée ou pas. La symbolique des nombres aussi. Enfin, incroyable. Et alors voilà, ça se présente comme ça, avec la carte en couleur, une petite explication de ce que représente la carte. Ça, c'est au niveau de la guidance. Les obstacles qu'on a dans notre vie, ce qu'on peut essayer de travailler dans notre vie, donc c'est une guidance. L'interprétation générale de la carte, ça c'est plus au niveau cartomancie traditionnelle, la personnalité que ça représente, le tirage sentimental, le tirage professionnel. Ensuite, on a des correspondances avec les signes astrologiques, la correspondance au niveau du tarot de Marseille, la lithothérapie. Donc voilà, là par exemple, pour la carte numéro 1, on peut utiliser du cristal, le cristal de roche. Enfin, incroyable. Les fleurs de bac, donc la carte numéro 8 correspond à l'élixir du pommier sauvage. Et les associations, donc elle vous dit par exemple que si la carte numéro 1, donc le palais de Viviane, et par exemple avec la carte 51 qui est Mordred, le jugement que vous portez sur autrui n'est-il pas lié à quelque chose que vous n'acceptez pas en vous? Donc voilà, elle donne de temps en temps des petites associations de cartes. Et puis l'inspiration pour une petite méditation du jour. Donc voilà, si vous tirez la carte 1, l'inspiration du jour, c'est « Je te donne des questions sans réponse afin que tu découvres dans ta quête ton intériorité ». Voilà, une petite phrase à méditer pour la journée. Je trouve ça vraiment extraordinaire comme travail, mais l'auteur que je ne connaissais pas, vraiment c'est hallucinant. Elle vous donne des méthodes de tirage à la fin de l'ouvrage.
avec bon, bah, le tirage à 3 cartes traditionnel, la quête du Graal, tirage à 5 cartes, ma relation amoureuse en 3 cartes, avec bon, bah, le grand classique, la carte qui me représente, la carte qui représente l'autre et l'évolution de la relation. La croix de Jérusalem, alors ça je ne connais pas, j'irai voir. Voilà, mais je trouve ça vraiment extraordinaire. Donc avec à la fin un tableau récapitulatif avec le palais de Viviane, le signe astrologique Gémeaux, l'arcane majeur du tarot c'est le battleur, la pierre c'est le cristal de roche et la fleur de Bach c'est le pommier sauvage. Donc vraiment, tout est synthétisé à la fin. C'est vraiment extraordinaire. Moi, je vous conseille, mais à 1000%, ce coffret qui est vraiment très très joli. Et alors, franchement, ça en vaut la peine. Je vais vous donner le prix. Il est de 29 €. Mais vraiment, je l'ai acheté comme ça sur un feeling. Je me suis dit, tiens, bon, j'aime bien la Bretagne, j'aime bien ski celtique. Je vais tenter cet oracle et alors vraiment, je crois que ça va devenir mon petit chouchou de tous les temps. Mais vraiment, c'est une merveille. Voilà. Bon, bah écoutez, on va rester sur cette carte magnifique de l'étoile et je vais vous souhaiter une très bonne journée. À bientôt.